notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusque fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parlé de l'annulation ou de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Et là, comme l'a dit le président Macron, je crois que nous avons réussi à mettre ensemble, grâce à cette conférence, donc les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont tous d'accord à ce sujet, de regarder dans quel sens nous pourrons donc obtenir cela. Les émissions de DTS, 33 milliards pour le moment, l'objectif c'est les 100 milliards, ça a été dit. L'accès des pays africains au marché financier classique, ça aussi nous le demandons, nous le revendiquons grâce à des rehaussements de crédit. Nous voulons aussi, comme tous les autres pays, accéder à ces marchés. Enfin, de notre côté africain, nous aurons besoin de fournir des efforts aussi parce que, disons-le clairement, s'il y a ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs. Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui rassurent les investisseurs. Nous devons également prendre suffisamment en charge notre jeunesse. Et ici encore, à mon tour, à la suite du président Macron, je salue cette initiative de la SFI sur l'alliance de l'entrepreneuriat. Et je propose même, si cela serait possible, de l'organiser pour la première fois à Kinshasa et durant ma présidence à l'Union africaine. Cela nous aidera à promouvoir évidemment ces emplois, ces PME jeunes et emplois jeunes aussi par la même occasion. Nous devons assurer l'autonomisation de la femme, la promotion de la femme, faire de sorte que la femme puisse jouer davantage de rôles importants dans nos sociétés, dans nos systèmes, qu'ils soient politiques ou économiques. Et pour finir, je dirais, l'accent principal que nous avons mis, qui est revenu d'ailleurs sur toutes les lèvres, c'est au sujet de l'insécurité, du terrorisme qui a aujourd'hui son épicentre en Afrique et qui, si nous ne prenons garde, va ravager tous les espoirs qui sont aujourd'hui permis et toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en branle pour booster l'économie africaine post-Covid. Donc cela aussi a été un motif de réjouissance, de joie pour moi, de constater qu'il y a une demande aux institutions financières d'accroître les moyens de sécurité à accorder aux pays qui sont en proie à des problèmes d'insécurité. Donc voilà, en bref, ce qu'a été le contenu de nos travaux. Et je peux dire que, comme je l'ai dit au départ, cette fois-ci, je crois qu'il y a des assignations sérieuses, il y a du travail. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer sur cette lancée. Nous avons des objectifs, le président Macron vous l'a dit, nous devons les atteindre et ce n'est que comme ça que l'Afrique rebondira. L'Afrique est un continent qui, tout le monde le dit, a un avenir certain et moi j'ai toujours placé
l'avenir, l'espoir du continent africain dans sa jeunesse. Demain, ça va devenir une force, mais cela dépendra évidemment de la manière dont nous, dirigeants africains, nous comporterons avec cette jeunesse. Nous devons bien l'encadrer, bien l'éduquer, bien la former, et je crois qu'elle sera pourvoyeuse de lendemains enchanteurs pour notre continent. Voilà, cher Emmanuel, merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous nos remerciements au nom de toute l'Afrique pour cette initiative ô combien louable. Merci beaucoup. Merci, cher Félix, cher Président. Je cède maintenant la parole à Macky Sall, mon frère, cher Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président et cher Emmanuel.